Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va enfin s'intéresser à un des piliers du shonen, à l'un de mes mangas préférés, je veux bien sûr parler de JoJo's Bizarre Adventures. Cette vidéo, c'est donc la première vidéo sur l'univers de JoJo, et pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de mes vidéos, vous savez que quand je sors la première vidéo d'un univers, j'ai tendance à apprécier de faire un espèce de plan large pour que vraiment vous compreniez tous les tenants et les aboutissants de l'univers. Le petit problème avec JoJo, c'est que les principes de l'univers, ils ont changé au début de la partie 3, ils ont changé à la fin de la partie 6, et il y a eu d'autres trucs qui font que c'est un petit peu dur de mettre un fonctionnement général des JoJo en fait. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris le parti de fonctionner d'une manière un petit peu différente, et du coup, je vais vous présenter la généalogie des Joestar. Notre histoire commence le 4 avril 1868 avec la naissance dans une famille noble de Jonathan Joestar. Il est le fils de George Joestar et de Mary Joestar. Alors que Jonathan n'a que 12 ans, son père adopte un jeune enfant nommé Dio Brando. Dio est l'enfant de Dario Brando ainsi que d'une mère de nom inconnu qui se fera battre à mort par son père. La rencontre entre George Joestar et Dario remonte en réalité à un accident de calèche dans lequel la mère de Jonathan décéda. Alors que Dario venait pour voler les corps, George se réveilla et pensant alors que l'homme essayait de l'aider, il lui promit de veiller sur son fils et de cette manière, après le décès de Dario tué par Dio lui-même, ce dernier arriva dans la famille Joestar. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu et Dio, sadique et violent, deviendra l'adversaire de Jonathan. Ce dernier fera également la rencontre d'une jeune femme du nom d'Erina Pendleton dont il tombera amoureux. Dio, souhaitant hériter de la fortune de George, tenta de l'empoisonner mais il fut dénoncé par Jonathan et arrêté par la police. C'est à ce moment-là qu'il fit l'utilisation du masque de pierre qui le transforma en vampire. George sera finalement tué par Dio avec ses nouveaux pouvoirs et Jonathan et son ennemi seront amenés à s'affronter, menant à la mort de Dio. Se pensant en sécurité, Jonathan et Erina décidèrent de se marier et ils partirent en lune de miel en Amérique à bateau. Dio refit cependant son apparition en transformant les passagers en zombies et Jonathan se sacrifia, entraînant Dio avec lui dans la mort. Erina, quant à elle, se retrouva à flotter sur l'océan, enceinte et portant dans ses bras le bébé de l'une des passagères du bateau. Erina fut recueillie et elle décida d'emménager en Amérique, élevant son fils dont elle avait accouché, George Joestar II du nom, ainsi que le bébé qu'elle avait recueilli, Elizabeth. Cette dernière sera également élevée par Strezzo qui lui apprendra la maîtrise de l'onde. Elizabeth se mariera à ses 18 ans à George II Joestar et ils donnèrent tous deux naissance à un jeune garçon du nom de Joseph le 27 septembre 1920. Son père mourra cependant tué par un zombie et sa mère, après avoir assassiné ce zombie qui était un haut officier militaire, dut prendre la fuite et s'exiler. Le petit Joseph grandit alors élevé par sa grand-mère Erina à New York et il apprendra très vite la maîtrise de l'onde. Durant ses aventures pour retrouver Speedwagon, un ami de la famille Joestar, Joseph se retrouvera face à l'éveil des hommes du pilier. Se retrouvant contraint d'affronter ces êtres surpuissants, Joseph, accompagné de son nouvel ami César Zeppeli, ira se faire entraîner par Lisa Lisa, une manieuse de l'onde aguerrie. César meurt cependant face à l'un des hommes du pilier et grâce à ses compétences, Joseph réussit à sauver le monde de la destruction, découvrant également que Lisa Lisa n'était autre que sa mère, Elizabeth Joestar. Durant ses aventures, Joseph fit la rencontre de Suzy Q, l'assistante de Lisa Lisa, et une fois les hommes du pilier vaincus, ils se marièrent. De leur union naquit en 1942 une petite fille qu'ils nommèrent Holly Joestar, et Erina, son arrière-grand-mère, décéda peu de temps après en 1950. Holly décida finalement de partir au Japon pour se marier à un homme du nom de Sadao Kujo, à la grande colère de Joseph. Joseph devint grand-père en 1970 avec la naissance de Jotaro Kujo et il décida quelques années plus tard de se rendre au Japon à la suite de l'appel à l'aide de Holly qui ne réussissait plus à gérer son fils. Jotaro avait en effet commencé à éveiller les pouvoirs de son stand et Joseph était le seul capable de l'aider. Durant le séjour de son père au Japon, Holly tomba gravement malade et Joseph, accompagné de son ami Abdul, se rendirent compte que Dio avait survécu à sa mort en fusionnant sa tête au corps de Jonathan. La réapparition de Dio avait fait surgir les stands chez les descendants de Jonathan Joestar, y compris chez Holly, mais contrairement à Jotaro et Joseph, celle-ci était trop faible pour pouvoir contenir ses capacités. Pour la sauver, il devait donc se rendre en Égypte afin de tuer Dio le plus vite possible. Accompagné de Joseph, Abdul, Kakyoin et Polnareff, Jotaro va parcourir la moitié du globe afin de retrouver Dio.
Ce dernier sera battu au terme d'un affrontement difficile, mais qui mettra un terme définitif à la vie de Dio, Jotaro sortant victorieux de cette bataille, son stand Star Platinum ayant gagné la capacité de figer le temps comme le stand de Dio, The World. À la suite de ces événements, Joseph va retourner aux États-Unis aux côtés de sa femme Suzy Q, et Jotaro va retourner au Japon auprès de sa mère qui avait guéri de sa maladie à la suite de la mort de Dio. En 1983, Joseph, lors d'un voyage professionnel au Japon, rencontra Tomoko Higashikata avec qui il eut une relation extra-conjugale, aboutissant à la naissance d'un fils illégitime, Josuke Higashikata. Jotaro décidera par la suite de se rendre à Morio pour faire la rencontre de son oncle Josuke, afin de lui parler de l'héritage qu'il recevra à la mort de Joseph, ainsi que de la présence menaçante d'un manieur de stand. Josuke sera également amené à faire la rencontre de son père Joseph, dont il aura au début du mal à pardonner son abandon, mais tous les deux finiront par lier un début de relation père-fils. Ensemble, Jotaro et Josuke battront Kira Yoshikage, un tueur en série local détenteur de stands qui mettait en danger la paix à Morio. Et maintenant, pour continuer dans l'ordre totalement chronologique mon histoire, il nous faut revenir au tout début de l'arbre généalogique pour s'intéresser à nouveau à Dio. De son vivant, enfin de sa renaissance avec le corps de Jonathan, Dio appréciait fortement la compagnie des femmes avec qui il avait de relations sexuelles, mais qu'il tuait généralement juste après en leur suçant le sang. Cependant, certaines réussissaient à s'enfuir, parfois enceintes, et c'est comme ça que le 16 avril 1985, Giorno Giovanna, fils de Dio et de Jonathan et d'une mère nommée Simona, naquit. Son enfance fut cependant extrêmement difficile car sa mère le négligeait, le laissant seul alors qu'il était âgé d'à peine 2 ans pour aller en boîte. Quand il fut âgé de 6 ans, sa mère se remaria à un Italien et ce dernier battait souvent Giorno. Le jeune garçon se faisait souvent harceler et racketter par les jeunes du quartier qui se moquaient de lui et ce fut qu'après avoir protégé un homme blessé faisant partie d'un gang que Giorno décida de devenir un gangster. Alors qu'il était âgé de 15 ans, Giorno fit la rencontre de Koichi, un jeune que Jotaro avait rencontré à Morio et qu'il avait envoyé en Italie pour confirmer que Giorno était bien le fils de Dio. Après avoir eu la certitude que le jeune gangster était un homme bon, Koichi se décida à repartir au Japon. Au terme d'une aventure de 2 semaines et accompagné de ses amis qu'il avait rencontrés, Giorno parvint à renverser le boss Diavolo de Passione, un gang italien, et à en prendre sa tête. Dio a également eu 3 autres fils, les demi-frères de Giorno, nommés Richel, Donatello Versus et Ungalo, nés de femmes inconnues. C'est avec ces 3 personnes que se termine la généalogie des Joestar du côté de Dio, en considérant que comme Dio a eu ses enfants avec les corps de Jonathan, ils font à moitié partie de la famille Joestar. En 1992, Jotaro devint père d'une petite fille nommée Jolene Kujo, née d'une mère qui n'est pas connue à ce jour. Alors qu'elle est âgée de 19 ans, elle est envoyée en prison à cause d'un meurtre qu'elle aurait commis avec son petit ami de l'époque, Romeo. Elle avait en réalité été enfermée à tort après que son petit ami ait monté un coup afin d'attirer son père Jotaro au sein de la prison. Ce plan avait été élaboré par le prêtre Pucci qui souhaitait récupérer les souvenirs qu'avait Jotaro du journal de Dio. Pucci était en effet un ami et un disciple de Dio, et il souhaitait réaliser l'un de ses plans qui était d'atteindre le paradis. Jotaro tombera malheureusement dans le piège et le rôle de Jolene sera de sauver son père dont elle n'était pas réellement proche. Pucci sera finalement vaincu avec l'aide des proches de Jolene qu'elle avait rencontrés durant son aventure. La jeune femme retrouvera finalement une relation père-fille avec Jotaro comme elle l'avait toujours souhaité, et elle épousera Anasui, un homme rencontré en prison qui était tombé amoureux d'elle. Et c'est finalement avec toute cette fin et cette histoire autour de Jolene que se termine l'histoire des Joestar et se clôture du coup la... Du coup, cette fois-ci, j'ai pris le parti de fonctionner d'une manière un petit peu différente et du coup, je vais vous présenter la généalogie des Joestar. Notre histoire commence en 1872 avec la naissance dans une famille aristocrate de Jonathan Joestar, alias Johnny Joestar. Il est le fils de George Joestar, un homme qui élevait des chevaux pour la course. Johnny avait également un frère aîné appelé Nicholas, et tous les deux étaient considérés comme des cavaliers nés destinés à devenir de grands jockeys. Nicholas mourut cependant quelques années plus tard d'une chute à cheval. 7 ans après la mort de son frère, Johnny devint un jockey célèbre, respecté malgré le fait que son père ne reconnaissait pas son talent, car il n'avait jamais battu Diego Brando à la course. Alors que Johnny, un soir, attendait dans une file d'attente avec une femme, il se décida à couper la ligne, impatient, et il se fit tirer dessus par la personne à la tête de la file. Il se retrouva paralysé à partir de la taille et perdit tout le respect qu'il avait acquis, ainsi que ses amis, personne ne souhaitant venir le voir à l'hôpital. Quelques années plus tard, Johnny se retrouva sur la ligne de départ de la Steel Ball Run, une course à cheval au travers des États-Unis. Là-bas, il fit la rencontre de Giro Zeppeli, un homme se battant avec des balles en métal qu'il faisait tourner.
En rentrant en contact avec ces balles de métal, Johnny fut capable de remarcher pour quelques instants et à partir de ce moment-là, il décida de suivre Jiro en participant à la course. Au cours de ses aventures, Johnny montrera sa détermination à de nombreuses reprises, souhaitant marcher à nouveau ce qu'il réussira à la fin de la course, mais au prix de nombreux sacrifices. Après sa course, Johnny épousa Rina Higashikata et ils eurent ensemble 2 enfants. Rina tomba cependant gravement malade et Johnny décida de retourner avec elle à Morio, sa ville natale. Cependant, la maladie de sa femme devenait tellement grave qu'il se décida à aller voler le corps saint du Christ en Amérique qu'il avait découvert durant sa course. Au moment d'utiliser le corps sur Rina, la maladie fut retirée à la jeune femme mais transférée dans leur fils, George, de par l'échange équivalent. Ne pouvant plus supporter cela, Johnny décida de récupérer lui-même la malédiction en utilisant son stand Tusk Act 4, le menant à la mort à l'âge de 29 ans. Joseph grandit alors et épousa une femme du nom d'Elizabeth et il eut avec elle 2 filles et 2 garçons, l'un se prénommant Joseph Joestar. Ce dernier épousa Suzy Q et ils eurent une fille ensemble appelée Holly Joestar qui épousa un japonais nommé Yoshiteru Kira. 2 enfants naquirent de leur union, Yoshikage Kira et Kyo Nijimura qui étaient tous les 2 des utilisateurs de stand. Dans les événements de la partie 8, le corps de Yoshikage Kira fut fusionné à celui de son ami Josefumi Kujo grâce au pouvoir du fruit Rokakaka, créant un nouvel être à part entière, Josuke Higashikata, qui a perdu sa mémoire et qui cherche à la retrouver. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est un format un petit peu différent, j'ai essayé de changer 2-3 trucs. J'ai mis également la voix off en enregistrement plutôt que de moi qui lis comme ça sur le côté et qui utilise juste l'audio. Du coup c'est pour ça qu'il y a une petite différence de son je pense entre les deux. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que parler de JoJo ça vous intéresse enfin sur la chaîne presque au bout d'1 an. Si vous avez des suggestions pour les prochains Mythes et Légendes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le préciser également. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.